Pour Combini, j'ai répondu à 3 questions sur les droits des femmes. Connaissez-vous le hashtag double peine? Qu'est-ce que vous faites contre ça? Non. C'est quoi le hashtag double peine? Je ne sais pas qu'il y avait un hashtag, mais je sais de quoi il s'agit. Dites-moi. Sur ce hashtag double peine qui concerne donc les femmes accueillies, mal accueillies dans les commissariats alors qu'elles sont victimes de violences, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé en tant que présidente de région pour former les policiers et les gendarmes dans ma région à cet accueil. J'ai moi-même pris un jour une jeune femme qui visiblement faisait du stop couverte de sang. Je l'ai faite rentrer dans ma voiture avec beaucoup de difficultés parce qu'elle était dans un tel état de traumatisme. Je l'ai amenée au poste de police de Pau. J'ai pu mesurer à quel point, dans ce moment-là, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Le choc psychologique est tel que sur le coup et pendant très longtemps, il est absolument impossible d'avoir l'attitude que l'on croit trouver chez un être normal. Ça doit rentrer dans la formation des policiers et des gendarmes. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Il nous faut une juridiction spécialisée qui permette d'instruire en 72 heures les dénonciations et de prononcer les ordonnances de protection en moins de 6 jours. Eh bien, on fait d'abord ce qu'il commence par falloir faire. C'est former des gens pour écouter et le faire dans des conditions respectueuses et qui ne soient pas une nouvelle épreuve infligée à la femme qui vient se plaindre. Quand j'étais jeune homme, quand il y avait des crimes de cette nature, dans le journal, il était marqué « crime passionnel ». Tu parles d'une passion, que de tuer son conjoint, des fois les gosses avec, enfin c'est l'horreur. Les associations ont mis au point un plan, il a un prix, il coûte 1 milliard. Bon, il faut 1 milliard, on met 1 milliard. Je vais vous dire une chose, si c'était 2, on mettrait 2. Que pendant des générations, on n'a pas traité le problème. On n'a pas... Je vais vous faire un aveu, la première fois qu'on m'a parlé de féminicide, je dis mais pourquoi on parle de féminicide? C'est un meurtre. On m'a dit non, tu comprends pas, on m'a expliqué. Je suis lent, mais je comprends. Donc j'ai compris ce qu'était un féminicide. Et je demande aux jeunes hommes qui m'écoutent d'y réfléchir. Parce que comme ça a l'air facile, mais si tu fouilles un peu au fond de ta tête, tu vas voir que c'est pas si simple. Il faut bien sûr que les femmes, quand elles arrivent, soit au commissariat, soit à l'hôpital, soient entendues, c'est-à-dire qu'on ne leur dise pas que ça va s'arranger. Donc là aussi, formation des policiers, des gendarmes dans l'accueil, mais aussi des assistantes sociales dans les commissariats pour être là, pour accueillir et recueillir cette parole des femmes. Pour lutter contre la double peine, il faut évidemment former tous les personnels, mais il faut créer aussi d'autres lieux pour pouvoir porter plainte. Et notamment, nous considérons que dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, on doit pouvoir porter plainte parce que ça crée une relation qui est moins compliquée. Il faut absolument qu'il y ait un référent violence conjugale, violence sexuelle, et il faut que la police ait du temps. Mais le problème n'est pas du côté de la police, contrairement à ce qu'on croit, c'est du côté de la justice, beaucoup trop laxiste. Les femmes qui sont victimes de violences doivent être bien reçues dans les commissariats et d'ailleurs toutes les victimes en général. Je propose une permanence d'avocats dans les commissariats pour aider les victimes d'agressions. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une situation qui est particulièrement grave aujourd'hui. On a eu des drames de féminicide, de femmes tuées suite à des plaintes non vraiment prises en compte. Alors, il y a la formation de la police, mais on voit aussi à quel point il reste beaucoup à faire. Il faut, entre autres, prévoir que dans les commissariats et les gendarmeries, il y ait des personnels formés pour recueillir cette parole. Il est quand même inacceptable qu'elles puissent le faire et derrière ne pas être protégées. Savez-vous combien coûte un paquet de tampons? Alors là... Non. Désolé. Non, je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. J'en ai jamais acheté. J'ai plus le chiffre en tête, non. Excusez-moi, non. 4 euros. De l'ordre de 5 euros. 4, 5, 6 euros, ouais. Écoutez, si je me souviens bien, il y avait des évaluations qui étaient faites pour le coup annuelles plutôt, et c'est quand même, on parle de plusieurs centaines d'euros. Ça coûte cher et je suis pour la mise en place de protection, bien sûr gratuite, partout, dans des lycées, dans des collèges. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément de discrimination, c'est un élément de précarisation et c'est un élément de danger pour la santé des femmes. Je veux que ces protections hygiéniques fassent l'objet d'une TVA à 2%, parce que ce sont des produits de première nécessité pour les femmes. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, de rendre ces produits gratuits. Et c'est vrai que la précarité
défi à ce sujet et une angoisse de tous les jours, j'ai envie de dire. Bon, moi je sais que dans mon lycée, il y a eu cette mobilisation-là. Il y a des serviettes qui ont été mises à disposition et je pense que c'est une initiative super. Eh bien, vous avez amplement contribué à ma formation d'homme et à ma formation de futur président de la République. Faut-il allonger le congé paternité? Non. Je ne vois pas l'intérêt de ce congé paternel, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'hommes ne le prennent pas. Et il ne faut pas obliger les gens à prendre un congé paternité. Les hommes n'ont pas accouché, que je sache. Au départ, c'est ça le congé maternité, c'est pour permettre aux femmes de se reposer. Mais il n'y a pas besoin de congé paternité. Vous savez, encore une fois, moi je suis pour le travail. Allonger le temps pour accueillir le gamin, oui, qu'est-ce que tu veux? Déjà, quitter les deux, hein. Pas s'il y en a qu'un. Parce que la plupart d'entre elles en ont ras-le-bol de passer X semaines toute seule à la maison à s'occuper d'un tube digestif, ok, qui est sympa, c'est ton lardon, hein, mais bon, c'est moyennement motivant, hein, au bout d'un moment. Parce que c'est la révolution, un gosse qui arrive à la maison, hein, pour ceux qui m'écoutent là. Il y a avant et après. Après, c'est une autre vie. Alors moi, j'ai toujours été favorable au congé de paternité obligatoire parce que je pense qu'il faut mettre les hommes à égalité des femmes et je pense qu'une bonne partie des inégalités salariales femmes-hommes viennent justement du fait que les employeurs pensent que les femmes vont avoir des congés de maternité. Bah oui, ça paraît légitime, ça répond quand même au problème d'inégalité dans la vie de famille, quoi. Dans l'idéal, il faudrait l'augmenter. Aujourd'hui, on n'a malheureusement pas les moyens de financer cette augmentation, mais dès que l'économie française ira mieux, je pense que c'est une mesure qu'il faudra remettre sur la table. Oui, il faut rendre le congé paternité non seulement obligatoire, mais aligné sur celui de la femme ou du conjoint. Oui, on peut l'allonger, on peut le rendre égal, bien sûr, ok, mais le problème, c'est pas seulement un problème de droit. C'est aussi comme ça qu'on fait reculer le patriarcat qui domine encore aujourd'hui dans la société. C'est cette inégalité-là, fondamentale, qui de toute façon nous rattrape toujours. Il faut qu'il y ait un congé paternité comme un congé maternité de 16 semaines, dont 8 obligatoires, à égalité. Congé paternité doit être passé de 4 à 6 semaines. Ce que je propose, permettre un congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans, l'homme devant prendre au moins un quart du temps minimum. Et ce serait valable que pour un de ses enfants, parce qu'il y a un coût. Je propose un congé paternité à l'image de ce qui existe en Espagne, de 16 semaines, dont 6 semaines obligatoires pour le papa.